pyjama. Abracadabra. Qu'est-ce que tu fais là? Écoute et regarde bien. Voici Michel, le magicien. Évidemment, cet arbre n'est pas très décoratif. Qu'est-ce que tu en penses? Il faudrait y rajouter des feuilles ou des fruits, ou peut-être des lettres, comme pour l'arbre d'Alphabus, ou encore, pourquoi pas, puisque c'est un arbre de magicien, pourquoi pas des foulards pour en faire un arbre à foulard? C'est précisément ce que j'ai l'intention de faire. Pour ça, j'ai un petit coffret. Un petit coffret dont je vais te montrer l'intérieur, comme ceci. Voilà. On peut se faire coucou. Les portes sont munies de trous. Un petit trou ici, un petit trou de l'autre côté, pour qu'on puisse y passer les doigts. Je referme ces deux portes. Voilà. Voilà. Et là, regarde bien. Poudre de perlimpinpin. Et dans mon petit coffret, je vais faire apparaître 6 foulards. Je glisse les doigts à l'intérieur. Voilà un premier petit foulard rouge que je vais fixer ici. Voilà. Un petit foulard vert que je vais fixer là. Un petit foulard jaune que je vais attacher, ou simplement poser comme ceci ici. Voilà. Un petit foulard rose que j'accroche là. Un petit foulard bleu que j'accroche à cet endroit. Et un 6e. Voyons. Voyons. J'ai l'impression qu'il me manque un petit foulard. Je n'aurais pas vu mon petit foulard. Oh, le petit schnappant, je parie qu'il s'est sauvé. Alors c'est facile, je vais envoyer à sa poursuite un petit foulard policier que j'introduis de ce côté par le trou. Voilà, je l'introduis comme ceci. Je l'attrape de l'autre côté. Petit foulard, voilà. Je le rentre complètement. Et là, attention à 3 petits foulards. Tu rattrapes celui qui manque. 1, 2, 3. Et regarde, non seulement il l'a rattrapé, mais il s'y est accroché à l'aide d'un nœud que voici. Voilà, défaire le nœud, comme ceci. Et là, je peux les accrocher tous les deux. Un ici et un là. Voilà. N'est-il pas beau, mon arbre? Quoiqu'évidemment, il y manque peut-être quelque chose. Aussi, tu permets? Un petit sac. Vide de tout trucage. D'ailleurs, je ne le ferai pas voir s'il y a quelque chose à y voir. Je ferme la fermeture éclair. Et là, regarde bien. Ali Baba, pyjama, qu'est-ce que tu fais là? Pingui, pingo, pingolénois, bibelin, bibelot, pompe pour la galipette. Si je fouille à l'intérieur du sac, je vais y trouver quoi donc? Et pourquoi pas? Regarde, une jolie petite colombe que je vais placer. Tu permets? Je vais te placer ici sur mon arbre. Et là, je ne serais pas étonné qu'elle aille se chercher un compagnon, qu'ils bâtissent leur nid ensemble et qu'ils élèvent une famille dans mon arbre. Bravo! Mais d'où sortez-vous? On était... Cachés là. Oh, mais voyons. Eh bien, pour la peine, vous allez m'aider à présenter un tour. Oh, mais... Un tour où on va reparler d'arbres. Alphabel, je vais te demander de passer la première. Avec plaisir. Alphabus, tu te places là. Parfait. J'ai donc ici, permettez d'abord que j'écarte mon matériel. Voilà, pour qu'on voit bien. J'ai donc ici 3 arbres. Un chêne, un sapin et un palmier. Ouais. Alphabus, je vais te demander de te tourner. Parfait. Ne bouge pas, tu vas recevoir mes ondes. Les as-tu reçues? Oui. Parfait. Alphabel, Oui? tu vas me désigner sans le nommer l'un des arbres, celui que tu veux. Sans le nommer. Alors... D'accord. Alphabus, peux-tu me dire quel arbre elle a désigné? C'est facile. Celui-ci. Exactement. Pour te prouver que ce n'est pas par pure coïncidence qu'il a trouvé, Ouais. Alphabus, tu te retournes. Alphabel, tu désignes un autre arbre. D'accord. Alphabus, quel arbre a-t-elle désigné? Le palmier. Oh! Exactement. N'est-ce pas formidable? Oui. Eh bien, le truc, parce qu'il y a un truc, je vais te l'expliquer en même temps qu'à toi.
Mais pas à lui parce qu'il le connaît. Oh, En réalité, nous étions de connivence. Regarde, quand tu as eu désigné un arbre, n'importe Oui, lequel, oui. aussitôt, si tu as remarqué, ou plutôt tu n'as pas remarqué, j'espère, j'ai croisé les bras. Seulement, il y a plusieurs façons de croiser les bras. Oui. Par exemple, si tu avais désigné l'arbre qui était là, nous avions convenu ensemble que je placerais une main sortie ici. Si tu avais désigné un arbre de ce côté, Oui. c'est cette main-là que je sortais en croisant les bras, De ce côté-là? comme ceci. Et si tu avais désigné, comme ça a été le cas une fois, le sapin, mes deux mains, je les rentrais toutes les deux. Alors, ce qu'a fait Alphabus, il s'est retourné vers moi, il a regardé où étaient mes mains, et il a su tout de suite quel arbre tu avais désigné. C'est ça la magie. Bon, en tout cas, j'espère que toi tu as compris, j'en suis certain, et qu'à ce moment-là, tu pourras donc le refaire en ayant un ami ou une amie comme médium, tu le feras à tes spectateurs, et comme tu l'auras réussi ce tour, j'en suis certain, tu diras donc, c'est ça la magie. Bonjour, Michel. Bonjour Alphabel, tu arrives à point pour m'aider à compter mes anneaux, si tu veux. Bien On compte sûr. ensemble? Oui. J'ai entre les mains Un anneau, deux anneaux, trois anneaux. Tu n'as pas entendu comme un petit bruit? Il m'a semblé que... Alphabel, tu n'aurais pas par hasard soufflé sur mes anneaux? Moi? J'ai l'impression que oui, parce qu'il est tout à fait impossible de faire pénétrer des anneaux comme ceci les uns à travers les autres. Regarde, tu vois, en temps normal, bien sûr. À moins qu'on ait le souffle perlimpinpinisé, comme je pense que tu l'as. Peux-tu souffler sur les anneaux? Oui, oui. Regarde. Ça alors? Et le voilà rendu en bas. Pour les défaire, la même chose. Tu veux souffler? Oui. Tu souffles? Tu souffles? Et voilà. L'anneau est passé à travers l'autre. Eh bien, puisque tu as le souffle, je pense, très magique, Oui. tu vas continuer de défaire cela pendant que moi, je continue de compter mes anneaux. Alors, j'ai encore un anneau, deux... Ah non, ah non, ah non, Alphabel, tu as encore soufflé de côté, puis là, regarde. Attends. Je continue, ceux-là, tu les défais. Ensuite, je continue de compter mes anneaux. Un anneau, deux... Mais je n'ai rien fait cette fois. Je pense qu'il y a une façon de les défaire. Oui. Et de les entrer les uns dans les autres, et je vais te l'expliquer. Parce qu'en réalité, il y a un secret. Regarde, tu vas prendre deux anneaux qui se suivent. Fais comme moi. Oui. Ça va? Bon, Oui. si je les frotte l'un sur l'autre, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est du métal, le métal, c'est chaud. Ah oui. Comme c'est du métal, le métal chaud fond. Il fond au moment où il fond. Tu passes à travers et tu souffles dessus pour qu'il se refroidisse. Et voilà. Au revoir. Ouais, je pense que tu as un petit problème. Eh bien, les petits problèmes, je les règle comme ceci, regarde. Je vais prendre les deux anneaux qui sont là, voilà. Ici, je vais prendre cet anneau-là. Tu vas me donner ceux qui restent. Et là, je vais les défaire tous d'un seul coup, en disant tout simplement, comme ceci, regarde bien. Ali Baba, pyjama, qu'est-ce que tu fais là? Pingui, pingo, pingolinois, biolam, bibolo, papa, la grippette. Et là, tous les anneaux sont défaits. Ouais, eh bien ça, quand ça m'arrive, tu sais pas ce que je fais? Non. Eh bien, je dis tout simplement, c'est ça la magie. Sur ce principe, j'aimerais te présenter à présent un petit tour. Si tu veux venir avec moi jusqu'à ma table. Oui. D'accord? Oui. Un petit tour qui ressemble à celui-là. Et pour lequel nous allons utiliser des bouchons. Des bouchons de liège. Voilà, comme tu en as certainement à la maison. Bon, voilà. Avec les bouchons, on peut faire des anneaux. Ceci. Voilà, des anneaux, comme mes anneaux chinois. Ah oui, ah oui. Bon, alors regardez bien ce que je fais. Je place un anneau ici, dans la fourche entre mon pouce et mon index. J'en place un dans l'autre main de la même façon. Et là, ce qu'il faut faire, c'est prendre un bouchon avec le pouce et l'index d'une main, prendre l'autre bouchon avec le pouce et l'index de l'autre main et les faire passer l'un à travers l'autre. Ça paraît impossible, à moins qu'on te fasse comme ceci, regarde. Hop! Les deux bouchons sont séparés. Eh bien, ce petit tour, tu veux l'essayer? Oui, je veux bien. Tu prends deux bouchons, Deux bouchons. tu les places comme moi, Oui, entre le pouce et l'index. c'est ça. Tu essayes
de les passer l'un à travers l'autre en les tenant par entre le pouce et l'index. Et magie! Oui. Ça ne marche pas à moins que tu ne connaisses le secret. Et le secret, je te le dévoile. Oui. Regarde. J'ai un bouchon ici, un bouchon là. Évidemment, comme je l'ai dit au début, je les place exactement de la façon que j'ai décrite. Et à ce moment-là, ce qu'il faut faire, regarde bien. Je prends effectivement un bouchon entre le pouce et l'index de l'autre main. Mais l'autre bouchon, au lieu de le prendre normalement, comme ceci, je vais le prendre entre le pouce et l'index, mais autrement. Regarde, mon pouce glisse dans l'ouverture, là, dans l'anneau. Il va chercher l'autre bout du bouchon. Et pendant ce temps-là, l'index vient chercher l'extrémité qui est là. Et à ce moment-là, les deux bouchons sont séparés. Oh. Tu vois? Tu veux essayer? Oh oui, j'essaie. Alors, comme ceci. Comme ceci. Je suis prête. Tu y vas. Je place mon index et mon pouce. Le pouce passe en dessous. Le pouce passe en dessous, comme ça. L'index va chercher à l'autre bout. Oh oui. Et voilà. Tes deux bouchons sont séparés. J'ai réussi. Eh bien, ce petit tour, j'espère que tu pourras le faire et que tu pourras dire donc, tout comme nous, c'est ça la magie. As-tu déjà pensé à ce qu'a dû être le grand bal organisé pour le mariage de la Belle au Bois dormant? J'imagine qu'on avait invité des rois et des reines de partout. Peut-être même les rois et les reines du jeu de cartes. Tu les vois en train de danser? Je vais te montrer ce que ça aurait pu donner. J'ai ici le roi et la reine de pique, le roi et la reine de cœur, le roi et la reine de trèfle, le roi et la reine de carreau. En place pour la première figure. Attention, première figure, les rois en face des rois, les reines en face des reines, les rois en face des rois, les reines en face des reines. Les rois en face des rois, les reines en face des reines. Les rois rejoignent les rois, les reines rejoignent les reines. En place pour la deuxième figure. Donc les rois d'un côté, les reines de l'autre. Deuxième figure, les rouges d'un côté, les noirs de l'autre. Les rouges d'un côté, les noirs de l'autre. Les rouges d'un côté, roi et reine de carreau, roi et reine de cœur. Les noirs de l'autre, roi et reine de pique, roi et reine de trèfle. Chassé croisé. Le roi et la reine de pique remplacent le roi et la reine de carreau. En place pour la troisième figure. Ici, on a pique et cœur. Ici, on a trèfle et carreau. Troisième figure, le grand mélange. Les cartes sont mélangées. Pique, carreau, cœur, trèfle. Carreau, pique, trèfle, cœur. En place pour la quatrième figure, la grande chaîne. Tout le monde se donne la main. On a carreau, pique, trèfle, cœur, pique, carreau, cœur, trèfle. Quatrième figure, la grande chaîne. Tout le monde tourne. Et en tournant, les cartes se séparent deux par deux. Et l'on retrouve le roi, la reine de cœur, le roi, la reine de pique, le roi, la reine de trèfle et le roi et la reine de carreau, comme au début. Comment on en est arrivé là? Tout simplement parce que les fées et les marraines ont dû agiter leur baguette magique, à moins que ce ne soit sous l'influence de ma poudre de perlimpinpin. À propos de fête, sais-tu comment on peut fabriquer des jolies guirlandes pour une fête? Je vais te montrer ça. On peut tout simplement utiliser des anneaux de papier comme ceci. Des anneaux de papier fabriqués à partir de bandes de papier qu'on prend et qu'on colle bout à bout. Avec de tels anneaux, il y a également un tour de magie qu'on peut présenter et que j'aimerais t'expliquer. Tu prends un anneau fabriqué comme ceci et tu demandes à tes amis, êtes-vous capable de faire ce que moi-même je vais faire? Regarde. Tu prends tes ciseaux, tu coupes ici, tout le long de l'anneau, pour obtenir, à ton avis, qu'est-ce que tu vas obtenir si je fais tout le tour? Voilà, voilà, voilà. Et oui, on obtient deux anneaux séparés. Eh bien, tu demandes à tes amis, êtes-vous capable de faire la même chose? Tu donnes un anneau à un ami et tu lui dis de faire la même chose. Donc. Et voilà ce qu'il fait, ton ami. Il se met à couper. Ah ah, tu vas voir qu'il va avoir une surprise. Il se met à couper pour faire exactement comme toi. Coupe tout le long, coupe tout le long, coupe tout le long. Et là, qu'est-ce qu'il obtient? Regarde bien. Il obtient, au lieu de deux anneaux séparés, un anneau qui a le double de longueur. Tu demandes à un autre ami de faire la même chose, lui aussi se sent capable de faire comme toi. Mais lui aussi va avoir une surprise. Quand il se met à couper, qu'est-ce qu'il obtient? Ah ah, regarde bien.
Dans 2 secondes, tu vas le voir. Ça va être la surprise. Voilà, il obtient 2 anneaux pris l'un dans l'autre. Le secret, c'est dans la préparation des anneaux. Ton anneau à toi, le premier que tu as coupé, tu l'as collé normalement, comme ceci, bout à bout. Pour le deuxième anneau, celui qui a donné un anneau du double de longueur, avant de le coller, tu as fait faire un demi-tour à ton papier, comme ça. Et là, si on coupe, on obtient un anneau qui aura le double de longueur. Pour le troisième anneau, celui qui s'est divisé en 2 anneaux pris l'un dans l'autre, quand tu l'as collé, au lieu de le coller simplement comme ceci, au lieu de faire un demi-tour, non, tu as fait un tour complet. Voilà. Et là, si on coupe, eh bien, on obtient 2 anneaux pris l'un dans l'autre. Tu imagines la tête de tes amis? Je suis sûr qu'ils se diront, c'est ça la magie. Qu'est-ce que tu dirais si je commençais par t'enseigner un beau petit tour? J'ai ici un rond de carton sur lequel une flèche verticale, la pointe tournée vers le haut. De l'autre côté, autre flèche verticale, la pointe tournée vers le haut. Donc, les 2 flèches indiquent la même direction. Cependant, attention, j'oriente la flèche comme ceci. L'autre doit indiquer la même direction. Et cependant, regarde. Hop, elle indique la direction opposée. Toutes les 2 indiquent 2 directions opposées. À présent, si je la place verticalement, voilà. La flèche qui est derrière doit donc être tournée vers le bas. Cependant, regarde. Elle est tournée vers moi. Le secret de cette illusion, car c'en est une, je te le donne. Tout d'abord, pour fabriquer ton matériel, tu prendras un morceau de carton, un verre peut-être, tu traces un trait tout le tour, tu découpes et tu obtiens un petit rond. Et là, sur le petit rond, comment vas-tu placer tes flèches? Tu peux les dessiner, par exemple, au crayon noir. Hein. Comment tu vas les placer? Pour te l'expliquer, j'ai préparé ce réveil matin, qui va t'indiquer 2 directions. Tout d'abord, tu places une flèche verticalement, comme pour indiquer le 12 du réveil matin. Quant à l'autre, regarde bien, je la prends aux extrémités de l'axe, de façon à faire tourner le petit carton, pour que tu vois bien. Cette flèche est tournée dans ce sens-là, comme pour indiquer le 9 sur le réveil matin. Donc tu retiens 12 et 9. Et à ce moment-là, tu es à même de présenter le tour. Alors pour le présenter, la première fois, tu places tes doigts comme ceci, légèrement sur le côté de la première flèche, tu vois? Et là, si tu fais tourner, si tu as bien placé tes doigts, l'autre flèche donnera le même sens. Voilà. La deuxième fois, quand tu mets la flèche horizontale, tu places tes doigts ici, légèrement sur l'autre côté. Et là, si tu fais tourner, la deuxième flèche indique la direction opposée. Et en dernier, quand tu tiens la flèche bien dans son axe, comme ceci, si tu fais tourner, eh bien, elle indique les 2 sens que tu as décidés, c'est-à-dire un vers le 9, l'autre vers le 12. Donc, j'imagine que tu as retenu, que tu pourras le faire, et que tu diras, c'est ça la magie. Évidemment, ce tour, il y a longtemps que je le connais. J'ai appris à le faire quand j'étais à peu près haut comme ça. Mais depuis, j'ai appris des tours beaucoup plus savants, comme par exemple celui que je vais te présenter tout de suite. 3 petits foulards de couleur rouge. Comment? Ils ne sont pas tous rouges? Tu en vois 2 verts? Oh, je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas leur couleur. En tout cas, moi, je les vois rouges tous les 3. Si tu permets, je vais en prendre un. Tiens, celui-ci. Que je vais enduire de perlimpinpin. Bien comme il faut. Voilà. Et là, je vais le placer dans ce petit tube de plastique. J'utilise une feuille de papier vide de tout trucage. D'ailleurs, pour te prouver qu'il n'y a rien à voir dedans, voilà, je la passe devant cette lampe. Et là, je roule le petit tube dans la feuille de papier. Là, à l'extrémité, je fais un petit tortillon à chaque extrémité. Je prends ma baguette magique. Ali Baba, pyjama, qu'est-ce que tu fais là? Pingui, pago, pagolino, abio, ambigolo, pour la grippette, et hop!
remarque que le petit foulard a disparu. As-tu remarqué également que la lampe s'est éteinte? Ah! Mais ce n'est pas étonnant, regarde. Le foulard est arrivé à l'intérieur de l'ampoule. Le voilà. Je revisse l'ampoule. Je replace l'abat-jour toujours vide de tout trucage. Et de nouveau, ça fonctionne. C'est ça, la magie. Une table vide de tout trucage. Oui. Un foulard vide de tout trucage. Voilà. Et un petit fantôme vide lui aussi de tout trucage. Oh, il est drôle. Je le place ici. Oui. Je rabats une pointe du foulard par-dessus. Voilà. Je rabats une pointe par-dessus. Voilà. Je rabats une autre pointe et je rabats la dernière pointe. Là, Alphabel, je vais te demander de placer tes doigts et tes mains, comme les miennes, et tes doigts comme les miens. Voilà. Comme ça? En touchant, on fait toucher nos auriculaires. Voilà. Voilà. Et pour isoler les auriculaires des extrémités, sous le tien, je vais placer un bouchon. Voilà. Et sous le mien, je place un bouchon. Voilà, à la bonne distance pour que nos doigts se rencontrent. Bon, là, tu vas dire avec moi, petit fantôme, es-tu là? 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 Oh, ça alors? Encore. Oui. Petit fantôme, es-tu là? Petit fantôme, es-tu là? Petit fantôme, es-tu là? Petit fantôme, es-tu là? Et remarque qu'il n'y a absolument aucun trucage. Oh, ça alors? Évidemment, quand on possède un petit fantôme comme celui-là, on peut l'employer pour présenter des tours de magie. Dans le genre de celui que je vais te présenter tout de suite si tu veux venir jusqu'à ma table. Oh, oui, je veux. Alors. Petit fantôme. Une ardoise, vide de tout trucage, que je vais placer à l'intérieur de cette enveloppe. Comme ceci. Elle doit rentrer exactement, sa place est juste. Voilà. À l'intérieur de l'enveloppe, près de l'ardoise, je vais glisser le petit fantôme. Petit fantôme, tu sais ce que tu as à faire? C'est ça. Est-ce que tu as besoin de craie? Ah, il a sa craie magique, donc pas besoin de craie. Je vais juste te rajouter un peu de poudre de perlimpinpin. Voilà. Et là, regarde bien. Un jeu de cartes. Tout à fait normal. D'ailleurs, je ne ferai pas voir s'il y a quelque chose à voir dedans. Je vais te demander de prendre une carte, celle que tu voudras, ou tu voudras, comme tu veux. Bon, alors je choisis... Oh, celle-ci. Voilà. Si tu veux. Bon, tu la poses devant l'enveloppe, Voilà. sans la regarder. Petit fantôme, es-tu capable de voir quelle est cette carte? Tu inscris son nom sur l'ardoise. Il écrit? Il écrit. Ça y est, je pense qu'il a terminé. Voyons voir. Effectivement, il y a quelque chose d'écrit Ah oui? sur l'ardoise. Tu veux voir ce que c'est? Oui. Il a écrit 8 de pique? 8 de pique, et veux-tu voir que ta carte, c'est tout simplement le 8 de pique. C'est magique. Évidemment, pour présenter un tel tour, il faut avoir un petit fantôme. Quand on n'en a pas, il y a un tour du même genre qu'on peut présenter. Et ce tour, je vais te l'expliquer. Un jeu de cartes, tout à fait normal, dans lequel je vais prendre... Tiens, 2 paquets de cartes, voyons voir, je pourrais peut-être prendre... Voilà, celle-ci, ça va être très bien. Oui. Pour faire un petit paquet. Je vais prendre de quoi faire un autre petit paquet. Voilà. Ici. Là, je prends mon ardoise. Et cette fois, puisque je n'ai pas de petit fantôme, je veux dire que j'en ai un quand même, mais un fantôme invisible, qui est en train de me tirer les doigts pour que j'écrive. Qu'est-ce que tu veux que j'écrive, petit fantôme? Ça y est, il est en train de me faire écrire. Et ça, on peut le faire, n'importe qui peut le faire de la même façon.
Il me fait écrire. Oh, ça y est, j'ai presque fini. Ça y est. Bon, ce qu'il m'a fait écrire, je ne le montre pas. Non? Mais toi, je vais te demander de me désigner un des 2 paquets de cartes. Celui que tu veux. Celui-là. Celui-là? Oui. Regarde. Ce qu'il m'a fait écrire, le paquet de 6. Veux-tu remarquer? Oui. Et dans ce paquet, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors que dans l'autre, il y en a 4. 6 cartes. Il a deviné que c'était le paquet de 6. Bon, eh bien, le secret de ce tour, je te le donne. En réalité, si Alphabel avait choisi l'autre paquet, Oui. ça n'avait pas d'importance que j'ai écrit le paquet de 6, parce que c'était quand même un paquet de 6, regarde. Dans ce paquet, j'avais placé les 4 6 du jeu, ce qui fait que c'était bien également un paquet de 6. Ah, je comprends. Eh bien, ce petit tour, je pense que tu pourras le représenter facilement. Mais je te donne un conseil, ne le présente qu'une seule fois, autrement, on risquerait de trouver ton secret. Et à ce moment-là, tu ne pourrais peut-être pas dire... C'est ça la magie.